Bienvenue sur Radio Clapas, Good Morning Travail. Je suis très heureux aujourd'hui de recevoir Gaël Philippe. Bonjour Gaël. Bonjour Eric. Gaël Philippe est président de Datasulting depuis 8 ans. Il accompagne les PME et ETI pour mieux exploiter le potentiel de leurs données et l'usage de l'intelligence artificielle afin d'améliorer la performance et l'efficacité des entreprises. Gaël se définit comme un facilitateur passionné par le collectif, l'innovation et la transmission. Il a notamment lancé l'événement Cultive ta data et un observatoire de la maturité data des entreprises avec une forte volonté de fédérer un réseau national d'experts autour de la data et de l'IA dans un esprit de convivialité et de partage. Gaël, ma première question, qu'est-ce qui vous a donné envie de lancer l'observatoire de la maturité de data ? En fait, je suis parti d'un constat assez simple, c'est que tout le monde parle de ces sujets data IA un petit peu partout dans les entreprises et quelque part on nous en rabat tous les jours, y compris dans les médias, sur les miracles que peuvent produire ces sujets-là. Et puis quand on va au devant des PME et des chefs d'entreprise, on voit que les gens sont un petit peu perdus. Et donc la volonté, c'était de se dire, plutôt que de rester seul dans son coin, à essayer de faire ce que font toutes nos boîtes qui accompagnent les entreprises sur ces sujets-là et de faire notre métier, c'est de dire comment on peut fédérer un réseau d'acteurs impliqués, investis, avec un sens presque humaniste et engagé sur ces sujets. C'est comment accompagner les personnes de ces entreprises, comment on peut les réunir et faire en sorte de capter l'attention des PME, de leur donner les moyens, les outils de s'acculturer, de s'évaluer et ensuite d'être accompagnés par des gens de confiance qui font partie d'un réseau qui est celui qu'on a créé. D'accord. Et ce réseau d'experts, il est aujourd'hui sur toute la France ? Comment ça se passe ? Alors aujourd'hui, petite histoire, c'est pas parti quelque part. On n'a pas été très marketeux sur le démarrage du sujet, puisque en fait c'est parti début Covid, mars 2020. J'avais 2 alternants à Montpellier d'une école très sympathique, d'ailleurs Montpellier Management, je la cite parce qu'ils ont des très bons élèves, qui étaient chez moi pour faire du marketing et du commerce. Et puis j'ai dit vous allez risquer de vous embêter parce que là c'est le début du confinement, donc on va réfléchir différemment. Et je disais moi je manquais d'informations sur les usages de la donnée dans les PME. Je manquais d'éléments d'enquête en fait sur ce sujet-là. Il y a beaucoup de choses sur les boîtes du CAC 40, comment les startups, etc. bougent sur ces sujets, mais par contre les PME, on voyait un peu moins. Donc on a lancé notre propre enquête en Occitanie en 2020. On a eu à peu près 200 répondants, donc plutôt profil chef d'entreprise décideur. Ça a très bien fonctionné. On a restitué cette première enquête à Toulouse lors d'un événement qui était la mêlée du numérique. Et puis là, j'ai vu que ça attirait à Paris, à Lyon, différents territoires. Et on a vu qu'il y avait quelque chose de plus grand à faire. Et donc là, on a commencé à fédérer des acteurs depuis 2020 autour de cette initiative. Mais qu'est-ce qui vous amène à animer un collectif alors que vous avez votre propre activité à développer ? Oui. Comment on fait ? Alors, je dirais qu'il y a à la fois des convictions personnelles. J'adore rassembler, j'adore fédérer et je pense qu'on est plus fort ensemble que chacun dans son coin. C'est peut-être des messages à passer à nos politiques en ce moment. Du coup, dans cet esprit positif, moi je suis dans une logique de dire des boîtes comme nous, il y en a de partout en France. Il y en a plein qui font des choses très bien. Des boîtes qui cherchent à avoir de l'écoute sur cette thématique-là, à être acculturées, il y en a plein partout en France. Donc comment on fait pour les toucher, pour les aider ? Quelque part, moi j'ai pas envie d'être la multinationale, je suis pas Microsoft, donc pour aller au-devant de toutes les boîtes de France, c'est pas possible, si ce n'est de fédérer des acteurs qui sont présents partout sur les territoires et surtout qui sont proches des territoires. Donc la logique de proximité, c'est un élément essentiel aussi dans nos valeurs, c'est les valeurs de Datasulting. Nous on défend la proximité, que ce soit avec nos clients, avec nos parties prenantes, fournisseurs, etc. Donc c'était un élément important. Sur Good Morning Travail, on est focalisé sur le travail évidemment et le sujet de l'IA est un sujet incontournable. Moi, je me posais la question, c'est quoi les principaux freins que rencontrent les PME sur le sujet de la data et de l'IA en général ? En fait, il y a un premier frein qui est le manque de connaissances. En fait, on entend depuis 2 ans, on parle de ChatGPT, de trucs comme ça, de Mistral. Je vais pas vous ressortir toutes les solutions qu'on peut retrouver sur le marché. Mais la problématique, c'est que les entreprises se retrouvent face à des éditeurs de solutions, en fait, des gens qui disent qu'il faut utiliser leurs solutions pour répondre à toutes leurs questions. Mais pour autant, les problématiques de l'entreprise, les problématiques opérationnelles, chaque métier a ses problèmes d'organisation, de productivité, de traitement des tâches manuelles répétitives. Ils ne savent pas par quel bout le prendre, quel est le bon outil. Est-ce que c'est l'IA ? Est-ce que c'est pas l'IA ? C'est quoi l'IA en fait ? Et ça, tout ce côté connaissance, c'est un premier frein. C'est-à-dire, je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas à qui m'adresser et je ne sais pas comment je peux réellement déclencher les choses dans ma boîte. Donc le premier frein, il est là. Et puis ensuite, arrive le frein de ça va me coûter cher, c'est que les grosses boîtes qui peuvent faire ça. C'est un effet de halo, entre guillemets. Et le troisième que je donnerais, c'est un petit peu la résistance au changement dans les équipes. Ça va avoir un impact réel sur mes équipes. Et ça peut créer des changements et donc tout ça, ça s'accompagne et c'est pas si évident que ça. Donc il y a un aspect RH qui est super important.
L'événement Cultive ta data va dans ce sens-là ? Ouais. En fait, l'idée de Cultive ta data, c'est un petit peu le même esprit que l'Observatoire. Donc là, on a rassemblé des partenaires du territoire, donc plutôt de Montpellier, agglomération, et puis jusque dans le Gard et un petit peu plus loin, qui, grâce à cette journée-là, peuvent toucher des PME et des ETI qui ont des problématiques liées à l'usage des données dans leur entreprise, qui souhaitent mieux exploiter l'IA, mieux comprendre en tout cas. Et donc, on crée des contenus riches, des ateliers, des conférences, et ça, on le fait en bande. C'est-à-dire que nous, on a choisi des partenaires amis, des boîtes avec lesquelles on s'entend bien, voire même des concurrents. C'est-à-dire que moi, j'ai embarqué dans cet événement des gens qui nous aident à le financer, mais qui sont potentiellement concurrents avec nous dans certains aspects, mais moi je trouve que la richesse qu'on peut apporter en faisant ça à notre auditoire, à la clientèle qui se trouve locale, je trouve que c'est un sacré plus, et ce n'est que bénéfique pour l'ensemble des professionnels du marché que d'être visible sur un événement de ce type. Quel conseil vous pourriez donner à un dirigeant qui hésite à se lancer dans la transformation data ? Qu'est-ce que vous pourriez lui dire ? Moi je vais lui dire de commencer par lever le capot. Un dirigeant, ce qui est son métier, c'est de savoir où est-ce qu'il va emmener sa boîte, sa vision, mettre en place une stratégie, etc. Et quand il vient sur la data ou sur les sujets d'IA, c'est pas de se poser la question du choix du bon outil, c'est plutôt de se dire comment je fais pour que ma vision, ma stratégie puisse être servie ou en tout cas accélérée, accompagnée, enfin en tout cas comment je peux me tirer profit de ces sujets-là, data IA, et donc de commencer par faire un diagnostic en fait. De lever le capot, de voir, OK, il y a l'ambition, il y a ce que j'ai, qu'est-ce que c'est mes outils, est-ce que j'utilise des logiciels, comment, où j'en suis. Donc, nous, on parle d'évaluer la maturité data et IA de l'entreprise. C'est d'où tu pars, et ensuite, on verra comment avancer et d'y aller pas à pas. Ne pas chercher à griller les étapes. Si je fais un parallèle avec le bâtiment, on va dire à quelqu'un qui veut faire une maison, ça sert à rien de faire du hors d'order tant que tu n'as pas fait les fondations. Ça sert à rien de se lancer dans l'IA, etc., si on n'a pas commencé à poser les bases de la culture data dans l'entreprise. C'est comment exploiter ce potentiel, cette richesse de données que j'ai, sans avoir une vraie vision de ce qui va générer de la valeur pour ma boîte. C'est bien de faire de ChatGPT pour faire des articles, faire des synthèses de mails, etc. Et ça, limite, je dirais, c'est de l'outil, c'est de la digitalisation. C'est-à-dire que l'IA, on ne se pose même pas la question. On tape dedans, etc. Quoique, si les prompts ne sont pas bons, on peut avoir vite passé du temps à faire des choses qui ne seront pas utilisées ou utilisables. Mais par contre, de construire une vraie stratégie d'exploitation de ses propres données, moi j'ai une super richesse, j'ai des clients depuis 10 ans, j'ai des informations comptables de factures, etc. J'ai des informations relatives à mon SAV, j'ai beaucoup d'informations dans ma boîte qui sont souvent dans plein de petits logiciels ou dans différents logiciels, et j'ai du mal à exploiter toute cette connaissance. Et déjà ça, c'est une première base. Quand on avait préparé cette interview, ce qui m'avait frappé, c'était ton sens du collectif, de la convivialité. Je crois que tu fais partie d'un mouvement. Ouais, alors je fais partie de plusieurs mouvements. Alors, il y en a dont je ne parlerai pas, mais il y en a d'autres dont je pourrais parler, en tout cas en termes de convivialité. Oui, alors juste pour revenir sur l'Observatoire, on a fait un truc qui est tout bête, c'est un collectif. Et aujourd'hui, ce collectif, c'est pas une asso, c'est une marque qui a développé Datasulting et sur lequel on a réussi à fédérer d'autres partenaires qui nous aident à financer. On met tous au pot, entre guillemets, pour financer notre marketing, notre communication. Et on a créé une charte du bien fonctionner ensemble. Et dans cette charte, on a défini des valeurs. Et dans ces valeurs sont ressorties. Il y a une qui est ressortie, c'est la convivialité. Parce qu'il y a une grosse difficulté dans cette convivialité quand on est plein d'acteurs partout en France et qu'on se voit plusieurs fois par mois en visio. Donc c'est un vrai sujet de la période du télétravail, c'est un vrai sujet. Donc nous on fait en sorte de fédérer un collectif où on aime bien se voir, faire des trucs ensemble. Donc, en ce moment on travaille beaucoup à mettre en place des actions pour co-construire des choses. Et donc l'autre action dans laquelle je suis en ce moment, donc j'ai été élu entre guillemets ambassadeur de l'IA. C'est un programme qui a été lancé par le ministère de l'économie et des finances et de la transformation numérique. Donc c'est la ministre déléguée à l'intelligence artificielle qui a été à l'initiative de ce truc-là. Et en fait, on est aujourd'hui 300 ambassadeurs en France à porter la voix de l'IA auprès des PME. Et donc, le boulot bénévole, pour le coup, c'est d'accompagner l'ensemble des entreprises qui s'intéressent à ce sujet, depuis la plus petite, la TPE, jusqu'à des plus grosses entreprises. Mais la cible, c'est quand même le plus gros de notre économie. C'est quand même les petites et moyennes structures qui ont du mal à aborder ces sujets-là et donner un premier niveau de culture pour pouvoir passer à l'action. Et bien entendu, en tant que professionnel, on est aussi là pour les accompagner. Et ça, on échange des bonnes pratiques, on partage des retours d'expérience, parce que tout ça, c'est pas de la magie. Ça se structure, il faut de la méthode, il faut de la connaissance. Et ça, on aime bien le partager. Donc, c'est ce qui nous réunit en tant qu'ambassadeurs.
Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Datasulting là, dans les prochaines années ? Eh ben, c'est de tenir dans un environnement qui est quand même instable en ce moment. En tout cas, dans les prochaines années, nous, c'est marrant parce que demain, on fait notre séminaire d'entreprise et on travaille sur comment on développe une équipe qui aime bosser ensemble et qui se développe dans la durée. C'est-à-dire qu'on arrive à se projeter loin ensemble. Et du coup, il y a pas mal de choses qu'on fait en intelligence collective pour embarquer l'ensemble des collaborateurs. Nous, ce qui nous plaît, c'est de dire finalement, on n'a pas créé une entreprise pour se faire bouffer, juste nous, entre entrepreneurs ou chefs d'entreprise. On est là pour partager le gâteau. Et donc, nous, on a mis en place des actions pour que, d'une part, la valeur soit partagée. Donc, je vous donne un exemple. J'ai 30% des bénéfices qui sont reversés aux collaborateurs dans l'entreprise. On a une participation en intéressement, donc on reverse une partie de, si la boîte réussit, tout le monde réussit. Et on a toujours cette volonté d'embarquer un maximum de monde. Donc ça, c'est le côté partager la valeur financière, on va dire. Et de l'autre côté, on essaie d'embarquer tout le monde sur l'ensemble des projets d'entreprise. C'est comment chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Et l'idée, c'est que chaque force de chaque personne dans l'entreprise puisse être mise au profit du collectif. Et donc, on bosse pour mettre ça en commun. Alors, c'est pas toujours facile. Il y a des frictions. On est tous différents. Et voilà, je vais pas vendre du rêve sur la partie RH. Tout le monde est gentil, tout le monde est... Non, il y a des fois, on n'est pas d'accord. Par contre, on fait tout pour aller dans la même direction et construire un truc qu'on a envie de vivre tous ensemble. Une entreprise désirable. Vous l'avez compris, vous êtes sur Montpellier ou ailleurs en France parce que Gaël ne travaille pas que pour son nombril, mais pour tout le territoire. Si vous avez un sujet sur l'IA et la data, c'est Gaël qu'il faut contacter, Datasulting. Gaël, longue vie à vous, à Datasulting et à tous vos collaborateurs. Et en fait, moi, ça m'inspire quelque chose quand je vous écoute, parce que c'est une phrase qu'on entend souvent, mais qui est bien incarnée par vous. Eh bien, seul, on va plus vite, et ensemble, on va plus loin. Alors, si je peux me permettre, j'ai un dernier petit complément. Je vais faire un petit coucou à l'association dans laquelle je suis très investi et dont j'ai pas parlé, qui s'appelle Digital 113, et qui réunit tous les acteurs du numérique en Occitanie. Donc, si vous êtes dans le numérique, ou si vous avez des actions dans le numérique dans votre entreprise, vous êtes les bienvenus dans cet asso, dont je suis vice-président. Donc, si vous avez besoin d'infos, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, si vous voulez plus d'infos, Radio Clapas sur la rubrique chronique, Good Morning Travail ou sur le site sublica.fr. Il y a tout expliqué en détail. On vous souhaite une bonne journée. Je ne suis pas obsédé de l'IA, mais c'est quand même incontournable. Merci beaucoup, Gaël. À très bientôt. Merci, Eric. Au revoir.